Pour le dimanche midi, quoi de mieux qu'un bon poulet rôti? Mais imaginez que vous ne fassiez pas assez cuire votre poulet, ou bien que vous le découpiez encore cru sur une planche, puis que vous vous serviez de cette même planche pour préparer vos légumes sans la laver. Eh bien, vous pouvez être victime d'une maladie. Ça vous donne la chair de poule, hein? Je vous explique. Le poulet abrite plusieurs bactéries dans ses intestins, dont une bactérie que l'on appelle Campylobacter, alias Campi. Cette dernière fait chaque année plus de 220 000 victimes en Europe. Elle provoque le plus souvent de violentes gastroentérites et parfois même des infections plus sévères, pouvant mener à des hospitalisations. Cette bactérie, en revanche, ne déclenche pas de maladie chez le poulet. Mais alors, comment se débarrasser de cette bactérie afin d'éviter le risque d'infection humaine? Plusieurs chercheurs ont déjà essayé plusieurs traitements contre Campi chez le poulet, mais à ce jour, aucune solution n'existe. Au sein de mon équipe de recherche, j'étudie l'effet de la vaccination. Et oui, les poulets aussi peuvent se faire vacciner. Et moi, mon rôle est d'explorer ce qu'il se passe dans les intestins du poulet après la vaccination, plus précisément. J'observe les effets de la vaccination, d'une part au niveau du système immunitaire qui assure la protection du poulet contre des éléments malveillants, et d'autre part au niveau du microbiote intestinal, ces populations bactériennes qui protègent également le poulet. Alors hop, j'ai enfilé ma blouse, direction le labo. J'ai testé plusieurs vaccins, puis j'ai observé un peu ce qui se passait au niveau des intestins du poulet. Et là, j'ai pu assister à l'interpellation de Campi par deux brigades, celle du système immunitaire et celle du microbiote intestinal. Afin d'y voir plus clair dans cette affaire, j'ai mené ma petite enquête sur cette interpellation, qui a eu lieu juste après l'injection du vaccin. Tout d'abord, pour observer le système immunitaire, j'ai mis au point pendant de longs mois des protocoles me permettant de dénicher des molécules, appelées anticorps et cytokines. Ces molécules sont produites par des cellules immunitaires où leur rôle est de patrouiller pour reconnaître Campi et l'éliminer. Ensuite, pour observer le microbiote intestinal, j'ai utilisé des outils bioinformatiques et statistiques. J'ai pu trier les populations bactériennes pour au final observer une augmentation de certaines bactéries appelées les firmicutes qui luttaient contre la colonisation de Campi. Ainsi, je sais aujourd'hui que le système immunitaire et le microbiote intestinal peuvent agir tous deux contre Campi, chacun de leur côté. Mais alors, notre plus belle hypothèse serait qu'ils pourraient même lutter ensemble contre Campi, main dans la main. Bon, pour le moment, les différents vaccins testés n'ont pas été assez efficaces pour lutter contre Campi. Mais j'ai de quoi me permettre de développer un vaccin qui stimulerait à la fois le système immunitaire et le microbiote intestinal. Nous sommes donc sur la bonne voie pour trouver une solution, alors faites chauffer votre four. Dimanche midi, c'est poulet rôti!